On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est la dernière ligne droite du championnat national de football. C'est la semaine du titre et il nous offre de belles rencontres. Ce mardi 24 juin 2025, le FC Saint-Eloi Lupopo reçoit le TP Mazembe dans les derbies de Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa à Maliba à partir des 15h heure locale, à 14h heure de Kinshasa. Un match à fort enjeu puisqu'en cas de victoire, Mazembe pourrait consolider ses chances de jouer l'Afrique la saison prochaine, alors que pour Lupopo, c'est un duel à distance avec les FC et les Aigles du Congo, les deux formations qui jouent le titre, qui sont proches évidemment de remporter cette édition de la Illico Cash Ligue 1. Alors les Cheminots reviennent d'un nul à 1 partout face au cercle sportif Don Bosco. Vous le savez, un match qui a tourné à la catastrophe puisqu'il y a eu des bagarres enregistrées au stade Mazembe, alors que le TP Mazembe est sur une bonne lancée. C'est une série de 5 victoires pour le Corbeau de Lubumbashi, et donc ça va être un match plutôt amplement disputé entre les deux formations. Il faut rappeler qu'au match aller, le FC Saint-Eloi Lupopo s'était imposé, et depuis, s'il faut revenir sur les 5 dernières confrontations entre le FC Saint-Eloi Lupopo et les TP Mazembe, il faut dire que les deux équipes se valent aujourd'hui et elles peuvent se regarder droit dans les yeux. Alors, il faut dire que la dernière confrontation entre les deux formations, c'était une victoire du FC Saint-Eloi Lupopo, 1-0. Juste avant, il y avait un nul 0 partout. Il y avait encore une fois une victoire, 1-0 du FC Saint-Eloi Lupopo, une seule victoire du TP Mazembe, 3-0, et un nul, 1 partout entre donc les deux formations. C'est donc 2 victoires pour les FC Saint-Eloi Lupopo, un nul, voilà, 2 nuls et une seule victoire pour le TP Mazembe sur les 5 dernières confrontations entre le FC Saint-Eloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe, les Cheminots et les Corbeaux des Lubumbashi. Alors ça se joue, ça se départage cet après-midi à partir des 15h au stade Frédéric Kibasa Maliba. La bonne nouvelle, c'est que le match est ouvert au public et donc on attend de l'engouement et une forte mobilisation voilà, au stade Frédéric Kibasa à Maliba. Alors pourquoi Lupopo joue le titre? Alors au classement, les Cheminots se retrouvent à la 2e position avec 31 points. Juste devant, il y a le FC les Aigles du Congo qui est à 34 points. Mais petite nuance, les FC les Aigles du Congo a joué 15 matchs jusque-là, alors que Lupopo est à 14 rencontres. Donc cet après-midi, ça sera la 15e confrontation du FC Saint-Eloi Lupopo. En cas de victoire, évidemment, Lupopo pourrait revenir à hauteur du FC les Aigles du Congo et donc totaliser 34 points, et tout devrait se jouer lors de la dernière journée qui pourrait intervenir jeudi prochain. Et donc c'est un match à fort enjeu pour les FC Saint-Eloi Lupopo, et Lupopo doit s'imposer pour justement revoir de plus près le trophée de la Illico Cash Ligue 1. Alors pour Mazembe, c'est très important parce qu'il faut dire que les Corbeaux sont en dehors du top 3, évidemment, les 3 places qualificatives pour l'Afrique. Mazembe se retrouve à la 5e position avec 28 points plus 9 comme goal de différence. En cas de victoire, évidemment, vous le savez, Mazembe pourrait à totaliser 31 points, mais c'est plus 9 comme goal de différence. Il faudra marquer davantage, évidemment, pour Mazembe afin de revenir dans ces trios de tête. Maniema Union joue également aujourd'hui entre Desampe et Maniema Union, évidemment. Mazembe aura l'occasion de passer devant en cas de victoire, parce que les deux formations qui sont juste devant les Corbeaux jouent cet après-midi. Eh bien, ça va être amplement disputé jusqu'à la dernière journée. Alors, les Aigles du Congo attendent tranquillement la dernière journée parce qu'ils ont enregistré, vous savez, le week-end, une belle victoire et ils s'offrent en couloir vers les titres. Et ça va se jouer, eh bien, tenez, ça va se jouer contre les TP Mazembe lors de la dernière journée. Et donc, voilà, ce championnat national de football va sûrement
vraiment nous offrir de belles rencontres jusqu'à la dernière journée. Voilà, je vais revenir d'ailleurs sur les confrontations à suivre. Cet après-midi, il y aura cette affiche entre les cercles sportifs Don Bosco et le Sa Majesté Sangabalende, Simba qui jouera Vita Club, des matchs qui n'ont pas forcément d'enjeu. Maniema Union va jouer des 100p voilà, ça va se jouer entre le déformation. Il n'est pas exclu de voir Maniema Union également s'effrayer en passage, en schéma vers le titre également, parce que ça peut se jouer sur la différence des buts. Si Maniema Union s'impose aujourd'hui face au Daring Club Motema Pembe, ça sera 31 points enregistrés lors de la dernière journée si les Aigles du Congo ne parviennent pas à battre évidemment Mazembe, et si Maniema Union s'impose lors de la dernière journée avec une différence de but plutôt conséquente, Maniema Union également peut prétendre au titre, et donc ça se joue évidemment entre les Aigles du Congo, le FC Saint-Éloi Lupopo, Maniema Union, DSMP et le TP Mazembe, 5 formations qui sont à 2 journées du titre, et donc voilà, les deux équipes qui sont bien parties quand même, c'est les Aigles du Congo et Lupopo. Certes que Lupopo n'a pas encore joué son match de cet après-midi, mais Lupopo, en cas de victoire, pourrait évidemment davantage multiplier ses chances de sacre. Alors, les confrontations, j'ai parlé de confrontations de cet après-midi. Maniema Union DSMP au stade des Martyrs à partir des 15h. Lupopo TP Mazembe au stade Frédéric Kibassé à Maliba à partir des 15h également. Des confrontations épiques en championnat national. On n'a jamais vécu lors de ces 10 dernières années une course au titre aussi alléchante en République démocratique du Congo, bien qu'on a évoqué une certaine complaisance avec certaines équipes. Mais là, on est en train de vivre un moment fatidique de ces championnats nationaux. Alors, je vais vous laisser suivre les annonces d'avant-match. Voilà, il y a Bertrand Makou et Lamine Diaye, respectivement, coach du FC Saint-Éloi Lupopo et du TP Mazembe, qui annoncent les couleurs de la confrontation de cet après-midi. 5 victoires, bravo à eux, c'est leur parcours. Et nous avons aussi notre parcours à nous que nous sommes en train de poursuivre dans les soucis de pouvoir consolider ou encore atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous pensons aborder le match de demain avec beaucoup plus d'efficacité, mais avec beaucoup de fair play, parce que c'est ça le plus important. Nous sommes des compétiteurs, nous préparons la fête, et demain c'est le jour de la fête, et on voudrait qu'une fête soit réellement une fête, sans que les gens se surchauffent inutilement. Au lieu de laisser le jeu dominer sur l'enjeu, on n'a pas besoin de voir l'enjeu dominer sur le jeu, parce que nous avons besoin de vous présenter du bon spectacle, de la bonne production du jeu, d'autres. On fait notre boulot, on fait notre job, on sait ce qui nous attend demain et on sait ce qu'on doit faire. Et sûrement, nous serons butés à des problèmes tactico-mentaux que notre adversaire va devoir nous poser. Et nous avons toutes les solutions possibles pour pouvoir s'en sortir et surtout s'en sortir tête haute. Voilà, c'est pendant 90 minutes que là, il faudrait que nous puissions avoir un mental d'acier et je crois que nous l'avons déjà. Nous sommes préparés par rapport à ça et considérant aussi la valeur et la capacité de notre adversaire. Donc, nous sommes préparés en conséquence pour que nous soyons à la hauteur de passer un très bon match demain. Ouais, vous savez, la pression, c'est demain, c'est pendant le match. Mais avant, non. Là, on pense plus à récupérer qu'autre chose. Là, il faut retrouver du peps, de la force. C'est ce qu'on est en train de faire. Puis bon, on est en train de revoir certains points, certains aspects de notre jeu. Et puis voilà, c'est tout. Mais on continue la récupération. Non, ça va. Tu sais, après une victoire, ça aide. Ça aide à mieux récupérer, ça aide à préparer le suivant de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'on est en train de faire, comme un match normal, hein, même si on sait que l'enjeu est trop grand. Mais il faudra jouer. Il ne faudra surtout pas oublier de jouer parce que je pense que notre salut passera par le jeu forcément. Mais eux, ils seront là aussi
pour essayer d'effacer leur compte performance de la dernière fois. Et puis nous, on est là pour faire un bon match. En psychologique, vous savez, ce match-là, il faudra le jouer. Ça n'a rien à voir avec les matchs précédents. C'est un match, voilà, c'est un match comme un autre. Même s'il y a beaucoup d'engouement, même s'il y a beaucoup de passion, il faudra garder toute sa lucidité pour pouvoir jouer notre jeu et pour pouvoir faire la différence. Bon, d'ici demain, il peut se passer énormément de choses. Vous savez, j'ai un groupe. Et c'est au dernier moment que je fais toujours l'équipe, que je mets l'équipe qui doit faire face. Ceci dit, tout le monde est prêt à jouer ce genre de match-là. C'est ça le plus important. Après, quand on a le choix, c'est encore plus intéressant. J'espère, il faut prendre des points, c'est tout. On n'a pas 50 000 solutions. Vous savez, on connaît la donne, mais encore une fois, le salut passe par le jeu, passe par un bon match, passe un engagement sans faille et une grande détermination. Moi, je ne suis pas dans les réseaux, donc je ne peux pas vraiment m'attarder sur ça. Mais simplement, dans tous les pays du monde, on joue les derbies sans qu'il y ait certains problèmes. Et donc, il n'y a pas de raison que nous, on ne se met pas au diapason de ça. Et je pense que les gens doivent être au-dessus et que le meilleur gagne. Et puis voilà, on passe à autre chose. Il ne faudra pas louper la rencontre de cet après-midi entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. 15h de Lubumbashi, 14h de Kinshasa. Un match qui pourrait décidément changer le destin de toute la saison. Eh bien, Lupopo a la chance d'approcher le titre après avoir remporté le championnat en 23 ans après avoir remporté le tout dernier championnat national. Donc Lupopo est sur le point, évidemment, pourquoi pas d'écrire l'histoire si voilà, cette formation parvient à battre les TP Mazembe. C'est sûrement des rencontres à faire enjeu parce que Mazembe également joue son avenir, parce qu'il ne faudrait pas que Mazembe loupe l'Afrique selon les objectifs évidemment du club. Voilà, ça va sûrement être amplement disputé. Tout ce qu'on demande évidemment, c'est qu'il y ait fair play, que ce soit sur les terrains et en dehors du terrain, parce que il faudrait pas que voilà, les bagarres ou du moins les gestes antisportifs viennent gâcher la fête, parce que évidemment c'est le football qui doit s'exprimer. Certes que les entraîneurs ont dit qu'il faudrait pas que l'enjeu l'emporte sur le football, parce qu'on a besoin de vivre du beau football, du beau spectacle au stade Frédéric Kibassa à Maliba. Alors on aura l'occasion de revenir pour parler de cette rencontre, les résumés, vous allez le vivre sur Gay Afrique Télévision. Mais avant de clôturer, évidemment, il faut préciser que jeudi, ce sera donc la cérémonie du sacre avec la participation de l'artiste congolais Ferré Gola, qui a été annoncé par la Illico Cash. Eh bien, il faut dire que le trophée également de ces championnats, de cette 30e édition a été dévoilé. Ces beaux trophées. Qui pourra remporter ces trophées? Laissez-nous vos avis en commentaire. Les Aigles du Congo sont en course. Lupopo est en course. Maniema Union est toujours en course. Saint-Pé reste aussi en course, tout comme la formation du TP Mazembe lors de la dernière journée. Ça sera alléchant parce que ces équipes-là vont jouer entre elles. Ça va jouer entre Lupopo et Maniema Union, ça va jouer entre Saint-Pé EV Club, ça va jouer entre les Aigles du Congo et le TP Mazembe. Donc voilà, restez toujours connectés, parce que voilà, dans 2 jours, on va vivre la fin de ces championnats nationaux de football. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gay Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.